17 mars, date du confinement. Donc, plus de visites aux malades, plus de retrouvailles entre BH. 16 avril, annulation du Pelé. Nous nous y attendions tous, mais quelle grande déception. Mais qui a dit que rien ne serait organisé? C'était sans connaître les hospitaliers. Alors, Béa m'a proposé de raconter mon premier Pelé en quelques mots. Embarquement immédiat pour cette histoire, mais en quelques mots, cela va être difficile. Je me suis retrouvée au cœur de cette merveilleuse aventure grâce à une amie, Isa, que le hasard a mis sur ma route. Depuis toujours, participer à un pèlerinage en tant que BH était pour moi un des moments que je voulais vivre dans ma vie, mais je ne savais pas comment y accéder. Et voilà, lundi, Isa me dit « Ok, il y a un désistement, tu peux te joindre à nous, départ jeudi. » Gros stress, il faut une tenue réglementaire, haut blanc, jupe bleue, béret, lavalière, tout ce que j'aime. Mais dans quelle aventure me suis-je embarquée? Je ne sais pas du tout ce qui m'attend, avec qui je vais être, ce que l'on attend de moi. C'est un gros saut dans l'inconnu. Enfin, jeudi 8 heures. Je me retrouve au milieu d'une fourmilière. Je n'avais jamais vu autant de malades, de bénévoles. J'avais l'impression que chacun savait ce qu'il avait à faire, sauf moi. J'étais admirative de cette organisation. Un grand bravo aux organisateurs. Je fais le trajet avec le petit train de l'amitié. Et là, je découvre de nouveau un monde qui m'est inconnu. Ces personnes handicapées, mais si heureuses de partir à Lourdes, de se retrouver avec leurs amis, leurs BH. Je n'oublierai jamais le fou rire que nous avons eu avec Constance, qui avait savouré les sandwichs d'une BH. Nous avons entonné des chants religieux. J'appréhendais ces longues heures de train, mais elles sont passées très vite. Dans le train, Isa et Béa sont venues à ma rencontre et me proposent d'intégrer leur équipe. Ouf, je suis rassurée. Arrivée à Lourdes, je pars avec les nouveaux BH afin que l'on puisse découvrir les lieux. Puis j'arrive à Saint-Fray. Je suis un peu perdue. On me dit que je vais donc faire partie de la chambre 108. Les malades ne sont pas encore arrivés, ni tous les BH. Je fais alors connaissance avec Evelyne. Puis de Robert, Michel, Alain, Jean-Marie, Michael, Benjamin, Serge et Christiane. Et surtout, Philippe, le frère d'Isa. Tous les autres BH arrivent. Je demande alors, mais que puis-je faire pour vous aider? Je me rappellerai toujours de ma première toilette. Yves me dit, enlève tes baskets et nous allons aider à la douche pour Michael. Oula, mon cerveau entre en ébullition. Je n'ai jamais fait de toilette, jamais lavé un homme que je ne connais pas. Mais Michael et Yves m'ont mise à l'aise et je ne pensais pas qu'une douche pouvait être aussi joyeuse. Ça y est, je suis à Lourdes et je suis BH. Puis Philippe, le frère d'Isa, arrive. Lors de ces 5 jours, j'ai principalement aidé Isa au quotidien pour les soins. J'ai alors vu en elle une sœur aimante et dévouée. Puis nous découvrons notre chambre que nous partagerons toutes les deux et qui le soir sera le lieu de nombreux échanges. Après le repas, débrief de la 108. Et là, je ne sais pourquoi, je m'assois près de Robert, qui est atteint de la maladie de Parkinson. Robert me touche, car ma maman a la même maladie et mon papa se nomme Robert. Quelle coïncidence! Dans mon témoignage, Béa voulait que je parle de différents moments qui m'ont le plus marqué. Je dois avouer être croyante, mais peu, voire pas pratiquante. Mais là, j'étais éblouie par cette ferveur, cette gaieté lors des célébrations. Tous ces malades, ces BH, ces lycéens qui partageaient ces moments magiques. La célébration qui m'a le plus émue fut celle du sacrement des malades. Robert m'a demandé d'être sa marraine. C'est avec bonheur que j'ai accepté. C'est sous un beau soleil que chaque malade a pu bénéficier de l'onction. Ce sacrement est demandé parce que le handicap ne permet plus de faire les activités désirées, parce que la maladie est là plus ou moins sournoise ou parce qu'elle s'est aggravée. Le prêtre veut leur offrir la force pour vivre, pour se réconcilier avec ce corps qu'ils ont du mal à aimer, demander pardon d'avoir douté avec ce qui leur arrive. Un autre moment très émouvant fut la venue lors d'un débrief d'Audrey, maman de Joséphine. Jamais je n'avais vu tant d'amour dans les paroles, dans les regards d'une maman. Son témoignage sur la vie, aux côtés de Joséphine, n'était que force, courage. Sa foi, les Pelés, l'aider à surmonter l'épreuve de la maladie. Ce qui me reste gravé aussi, c'est lorsque Philippe marche au bras de sa sœur et moi, et où plein de jeunes autour de nous chantent. Je ne sais exprimer les émotions de cet instant, mais elles sont immenses. Béa dit, tout ce qui se passe à Lourdes reste à Lourdes.
C'est vrai, il est très difficile d'expliquer pourquoi. Pourquoi avons-nous pris des congés? Pourquoi avons-nous payé notre pelé où nous sommes revenus épuisés? En effet, se coucher à minuit, se lever à 5 heures tous les jours, faire des toilettes, du ménage, pousser les fauteuils, accompagner les malades aux toilettes. Quand je suis rentrée, certains m'ont dit « Mais tu es folle !» C'est peut-être vrai, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai rencontré une nouvelle famille extraordinaire. Merci à Béa, Isa, Daniel, Evelyne, Mumu, Claude, Yves, Dominique, Bernard, Éric, Dominique de m'avoir si vite intégré. Dans notre chambre, je vois apparaître Don Anne Guillaume, surnommé Dag, un chapelain de Lourdes et filleul de Claude. Oups, je suis intimidée. Mais j'ai tort, il veut vivre l'expérience d'un BH et accepte de partager de nombreux moments avec la 108. Je ne peux pas tout vous raconter mon premier pelé car ce serait trop long. Je rentre donc chez moi avec plein de souvenirs, plein de questions. Que deviennent ces malades une fois le pelé terminé, lorsqu'ils retrouvent leur solitude? Grâce à Béa, qui est une chef hors norme, nous continuons tout au long de l'année à nous voir. 20 juillet, barbecue chez Benjamin. Fin août, Yves et Babette nous ont gentiment invités, les BH de la 108, à partager une auberge espagnole. En octobre, c'est un repas entre BH et malade à l'Oiseau perdu à Merville. Je pensais que cela durait 2-3 heures, mais ce n'est que vers 18 heures que je suis rentrée. Une journée où nous avons partagé un repas, où nous avons chanté, dansé. Quel bonheur pour nous et ces malades. Tous, nous allons en fonction de nos disponibilités voir les malades. C'est une promesse qu'on leur a faite et nous la respectons avec joie. En février, de nouveau, auberge espagnole, cette fois chez Domi et Alain. Et pour notre plus grande joie, Dag est remonté dans le Nord et passe le week-end avec nous. Dimanche, nous participons à la célébration de l'EPSM, puis direction chez Domi. Nous nous sommes remémorés de nombreux souvenirs. Que de fou rire et de bonheur d'être ensemble. Lundi, Dag nous accompagne voir Michael, Michel, et le midi, nous mangeons chez Benjamin avec Yves, Claude, Alain, Béa, Daniel. Je découvre alors l'univers de vie de Benjamin, un appartement parfaitement adapté à son handicap. L'après-midi, nous rendons visite à Robert et Jean-Marie. Ah, au fait, je ne suis plus intimidée par Dag, car lors de ce week-end, j'ai découvert un Champlain, je ne connaissais même pas ce nom, qui avait un cœur énorme. Je ne sais comment conclure ce témoignage, si ce n'est que je suis impatiente de repartir en 2021 dans le train rose, pour reprendre cet ascenseur émotionnel. Lourdes, c'est tellement de rires, de pleurs, de joie, de confessions et de lâcher-prise. En fait, nous recevons autant que nous donnons. C'est ma prière. Je viens vers toi. C'est ma prière. Je suivrai ta... Le jour de sa naissance, on épeulotarie et la première enfance. Quand vient l'adolescence, les filles vous sourient. Bien on chante et l'on danse, même quand on vieillit. Ay de tuna, ay de tun chiquito, ay de tuna, ay de chiquito, olé, olé, y la lluvia dans la montagne. Ay de tun chiquito, ay de tuna, ay de tun chiquito, olé, olé. Le jour de sa naissance, on épeulotarie et la première enfance.
vient l'adolescence, les filles vous sourient. Et l'on chante et l'on danse, même quand on